La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis et je vais vous donner les dernières informations. Voilà. Partagez. Donc, je vais faire un petit tour de partage et puis ce sera un très court live. Ce sera un très court live parce que je vais juste aller à l'essentiel. Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous... Partagez. Partagez. Pardon, excusez-moi. Partagez. On va donner les toutes dernières informations. Et je vais faire quelques tours de partage rapidement. Après, on fera d'autres partages après. Voilà. Il n'y aura pas de publicité hein, ici, là, pour les... on va recommencer les publicités des soirées la semaine prochaine. Voilà, pour le moment, on se concentre un peu sur l'affaire Aïcha. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous demande de partager le direct. Moi-même, j'ai fait quelques partages, pardon. Moi, je partage. Partagez. Ok. Je vais aller directement à l'essentiel. Avant de commencer à parler, partagez. Voilà. Il y a la sortie des murets blanches là. Attendez, excusez-moi. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que je ne commence à parler, je vais faire une mise au point. Les pages Baronne Suisse officielles ne sont pas monétisées. Moi, je ne monétise pas. Je ne gagne pas de l'argent en faisant des directs. Sinon, je le ferai tous les jours. Parfois, je fais 2 semaines, 3 semaines sans faire de direct. Je fais des directs quand j'ai quelque chose à dire. Je répète les directs quand j'ai quelque chose d'important à dire. C'est très important que je fasse cette mise au point. Deuxième des choses. Tant que Aïcha est enfermée là-bas, je ferai les directs. Je vais vous informer point par point et je l'ai dit. D'accord? Donc, je ne veux pas que vous croyez que oh, la baronne veut gagner de l'argent sur Internet, la baronne veut ceci, la baronne veut cela. Hier, sur TikTok, je crois, les gens envoyaient des cadeaux, c'était quoi, même pas 50 ou 60. Mais le jour que je serai à Paris, je vais appeler Aïcha, on va manger même un bon plat avec dans un beau restaurant. Moi, je ne gagne pas l'argent sur la sueur des gens. Moi, je ne suis pas comme votre Jay-Z et Beyoncé là, qui gagne l'argent en appauvrissant les Camerounais dans le Ndjambo. C'était juste une mise au point. Donc, je ne suis pas là. Je suis là parce qu'il y a une injustice. Maintenant, on va faire... Merde. On va commencer d'abord par une chanson. Ça fait là aller loin, hein? Écoutons ça. Il en ajoute. J'aime pas les bandits, j'aime pas les escrocs. Le son de l'heure. C'est moi qui chante ça. Allez l'arrêter là à Paris. Continuons le son. Mafmide, c'est la guerre du son. C'est la guerre du son. Allez sur la page de One Love. C'est déjà même sur YouTube. C'est déjà sur YouTube. Allez donc l'arrêter. Il est à Paris. Il y a même la chanson sur ça. On va chanter, on va danser sur la chanson là. Mais de Aïcha, qui es-tu mon frère? Jusqu'à y a les chansons sur ça. Jean-Hugues, il menace.
J'aime pas les bandits. J'aime pas quand on dérange les gens, on a trop l'argent, on menace tout le monde. Allez, refrain! J'aime pas. C'est moi qui ai chanté ça. C'est le son de l'heure. C'est le son de l'heure. C'est mes deux. C'est le son, non? C'est sur la page de One Love. C'est sur YouTube. Allez alors casser YouTube, vous enlevez le son là. Oh là là. Il dit que Jay-Z est langazout. Il n'aime pas les esclaves. Le son est déjà dehors. On va danser ça. Moi, je vais danser ça tous les jours. J'ai d'abord fait mon challenge. Vous n'avez pas vu ça? C'est la guerre du son. Attendez. Le son de l'heure. Non, on écoute ça, non? On ne va pas écouter pourquoi? On va écouter. Il est à Paris, hein? Il n'est pas loin. Il est à Paris, là-bas. Son adresse, il est à Paris. Portez-lui plainte qu'il a chanté Langazout. C'est quoi ça? On ne peut rien dire. On a giflé macaroni là-bas en France. Personne, tout le monde est parti dormir chez lui. C'est quoi ça même avec vous? Petit truc plainte. Mes abonnés, mes amis, je vous demande de sécuriser le direct en mettant les cœurs, les likes et tout, et écrire good life et partagez. Si vous êtes sur TikTok, partagez, tamponnez, mettez les cœurs, mettez les cadeaux pour sécuriser le live. S'il vous plaît. Parce que je vais commencer à parler. Il fallait qu'on danse d'abord. Il fallait qu'on danse d'abord. Donc, si vous êtes sur TikTok, vous envoyez les cadeaux, vous tamponnez, vous mettez les cœurs, vous partagez. Sur Facebook, vous partagez, vous faites good life, vous mettez les cœurs. Avant qu'on ne commence, je vais vous donner les nouvelles très fraîches. Aïcha sera au tribunal demain à 10 h. Au tribunal de grande instance de Kounou. Tribunal de grande instance de Kounou à partir de 10 h. Si vous pouvez aller lui donner de la force, allez-y. On va l'extraire à 10 h de sa cellule pour l'envoyer au tribunal de grande instance de Kounou à partir de 10 h. Donc, disons que peut-être elle sera là-bas vers 11 h. Première des choses. Deuxième des choses. Quand vous voyez, quand elle vous dit que l'affaire-ci est tordue, vous ne comprenez pas. Au Cameroun, les affaires de diffamation sont jugées par la petite instance, pas la grande instance. Mais Aïcha passe à grande instance, pas petite instance. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Comment une histoire des réseaux sociaux, c'est le tribunal de petite instance, ce n'est pas le tribunal de grande instance. Mais Aïcha passe au tribunal de grande instance à Ekounou. À 10 h, on va l'extraire. Donc je pense que vers 11 h, elle sera déjà au niveau du tribunal. Voilà ça que je vous donne déjà l'information. Deuxième information.
Je veux dire ici que la dernière fois que moi j'ai échangé avec Aïcha, c'était le vendredi vers 17h, je crois, on s'est encore parlé. Depuis là, je n'ai pas de... Elle n'a pas de téléphone. Donc ce que je dis là, ça engage la baronne, ça n'engage pas Aïcha. Puisqu'elle ne sait même pas ce que je dis. Elle ne voit même pas les réseaux sociaux. Puisqu'elle n'a pas de téléphone. Non, il faut arrêter de dire que si c'est Aïcha qui t'envoie, si c'est Aïcha qui te dit de parler, je parle à mon nom propre. Je défends juste l'injustice. Arrêtez de croire que Aïcha va dire ceci, Aïcha. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas accès à nous. Donc ce qu'elle dit là m'engage. Il faut que ce soit d'abord clair. Deuxième des choses. Vous vous rappelez vendredi, quand Aïcha est passée à la PJ à Elixon, on a mis Aïcha, on l'a auditionné. On l'a auditionné. Et dans l'audition, on a parlé du fait qu'elle ait parlé de Biko TV à la CAN. On n'a jamais dit qu'il y avait les histoires que Beyoncé a perdu un enfant. Oh, elle a eu le stress. L'enfant n'a pas une grossesse évolutive. Oh, il n'y a pas ça dans la plainte. On lui porte plainte pour avoir dit, pour aller parler aux influenceurs à la CAN. C'est tout. C'est pour ça qu'on a dit que le dossier est vide. Et on lui demandait de faire une vidéo pour reconnaître et s'excuser. Elle a dit non. Même l'avocat d'Aïcha a dit que mieux il t'envoie à Koneli. Parce que nous voyons. Je vais vous lire ce que l'avocat a dit ce jour. Je vais vous lire l'avocat pour que ce soit simple. Je vous lis l'avocat d'Aïcha qui était là. Voici ça. Il était avec c'est Maître Ndji Noir. Pour l'avoir assisté ce jour, nous sommes en mesure de dire que le dossier fondant la garde à vue de Madame Aïcha Kamwas est dépourvu de tout élément matériel ou juridique justifiant une telle mesure. En l'absence d'indices graves et concordants, rien ne motivait que l'intéressé fût retenu en cellule, fût-ce pour une seule nuit. Une république ne saurait tolérer que la contrainte se substitue au droit. Jim Noir, c'est un des avocats de Aïcha qui était là vendredi lors de la confrontation. Je voudrais déjà vous dire que le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou n'ont jamais envoyé un avocat. Hein. Personne n'est venu les représenter. Aïcha est seule avec les avocats et ses enquêteurs. Ils sont assis à Dubaï là-bas. Ils passent seulement les ordres à Yaoundé. Ils sont assis chez eux. Voilà un pays. Voilà un pays. Donc, quand donc Aïcha a refusé, c'est là où on a pris son téléphone. On a jeté Aïcha en cellule. Même voir Aïcha, on a refusé d'abord à sa famille de voir Aïcha. C'est après que samedi, on a quand même permis qu'on puisse lui donner ses vêtements, qu'on puisse déjà lui donner à manger. Mais avant, vendredi, c'était grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand dans le couple, Jay-Z et Beyoncé de Balengou constatent que le dossier est vide, il n'y a rien. Beyoncé de Balengou sort hier à 3 h du matin, où elle nous met ceci. Elle met, où est ça? Nous tous, nous avons vu ça. Je crois que vous avez tous vu ça. Voici ça. Je vous remonte. Elle dit ici, j'ai perdu mon enfant à cause du cyberharcèlement gratuit. Une fausse couche que j'ai portée seule. Quelqu'un lui demande qu'elle interprète la photo. Elle dit qu'une grossesse, c'est une grossesse qui n'est pas évolutive. Est-ce qu'une grossesse qui n'est pas évolutive est une fausse couche? Vous qui êtes docteur là, écrivez ici là. Peut-être moi je ne comprends pas la partie là. Elle dit bien. Elle montre le cliché. On dit que c'est quoi? Elle dit que c'est une grossesse non, qui n'est pas évolutive. Est-ce
une grossesse qui n'évolue pas équivaut à une fausse couche. Première chose. Deuxième chose, elle ressort. Décembre 2026. C'est elle qui écrit. Hein. Vous voyez, il y a que... Ils ont fait ça à la hâte. À 3 h du matin. Elle écrit. Décembre 2026. Nous sommes en avril 2026. Hein. Nous sommes en avril. Nous ne sommes pas encore en décembre. C'est elle qui écrit. Vous pouvez aller vérifier. Décembre 2. Vous sentez qu'il y a le faux. Elle dit. Décembre 2026. Mère de 4 enfants. Enceinte de 6 mois, j'ai failli perdre mon enfant alors que j'étais en vacances avec ma famille à cause de l'incitation à la haine et aux cybercriminalité. Elle dit qu'en décembre 2026, elle a été harcelée. Nous sommes en avril 2026. Quand était... Donc, elle a l'année, hein, elle a fini l'année jusqu'à... Elle a parlé de l'année. Elle dit qu'en décembre 2026, Aïcha l'a harcelée. Décembre que j'ai vu là, l'a harcelé jusqu'à le monde a failli sortir. Décembre 2026, c'est bien écrit décembre 2026. Nous ne sommes pas encore en décembre 2026. Vous voyez bien que, puisque le dossier est vide, ils essaient de charger Aïcha avec les sentiments. Décembre 2026, nous sommes en avril 2026. Elle a failli perdre ses mounas. Hein? Et que c'est à cause de Aïcha. C'est ça qu'ils veulent ajouter maintenant dans la plainte. En décembre 2026. Déjà seulement ça. Chaque avocat peut déconstruire ça parce que tu mens à Mondo Vision. Tu mens à Mondo Vision. Tu mens à Mondo Vision, Beyoncé de Balengou. Tu mens. Et si elle a rectifié, parce que les gens lui ont dit que, vous savez, quand vous voulez mentir, Dieu vous paie. Même si elle a rectifié maintenant, elle avait déjà écrit décembre 2026. Et il était 3 h du matin. Donc, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Aïcha dort en cellule avec les moustiques. Elle-même, dans son palace, elle ne dort pas. Comme elle veut mentir, quand elle veut mentir, elle fait des fautes. Dieu te fait faire des fautes parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Décembre 2026. Nous sommes en avril 2026. Tu as failli perdre ton mouna. Parce que tu veux mentir. Et deuxième des choses, je vais demander au couple, pourquoi vous n'avez pas mis ça dans la plainte? Pourquoi vous n'avez pas mis l'affaire ici dans la plainte que, oh, à cause de Aïcha, le mouna a failli sortir? Il n'y a pas ça dans la plainte. Maintenant, vous ajoutez seulement les problèmes quand plus ça avance parce que vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Je vais aussi poser une question. Moi, j'ai vu Beyoncé de Balengou monter dans les directs avec son gros ventre sur TikTok. Oui. Je le dis tranquillement. Elle montait sur Internet avec la grossesse. Tu n'aimes pas le porc, mais tu veux manger sa viande. C'est toi qui dis que tu ne veux pas que les réseaux sociaux te dérangent. Une femme enceinte fait quoi sur TikTok? Avec les enfants à parler. Elle est montée sur TikTok avec sa grossesse. C'est toi qui veux le calme. Tu fais quoi sur TikTok? Ce n'est pas normal. Donc, maintenant qu'ils voient que le dossier est vide, ils essaient de charger Aïcha avec les sentiments, essayer d'accuser Aïcha d'avoir fait que le Mouna sorte en 2026, décembre 2026. Nous sommes en avril. Vous voyez comment la manipulation ne passe pas. Moi, je veux dire une chose. Ce n'est pas correct. Vous savez au fond de vous que vous avez fait le bullshit. Moi, j'ai entendu dire que vous ne voulez pas de vidéo, vous n'avez rien demandé, vous voulez une aide. Non. Moi, je vais vous dire, les gens avec qui vous parlez, je parle avec ces mêmes gens. Vous avez d'abord demandé la vidéo, on a fait une... Moi, j'ai fait une fin de non-recevoir. Je parle à mon nom.
Aïcha est libre après de faire ce qu'elle veut. Quand la vidéo, on était sérieux, on a dit que non, on ne va pas humilier quelqu'un comme ça là. Deuxième des choses, vous avez demandé une lettre écrite que Aïcha écrit. Que je reconnais, je ne vais plus prononcer le nom, je ne vais plus ceci. Moi, j'ai marqué une fin de non-recevoir, j'ai dit non. Vous l'avez déjà trop humilié. Est-ce que vous trouvez normal que vous pouvez porter plainte à Aïcha en France? Vous pouvez, même si vous le portez plainte au Cameroun, soyez juste. On la convoque, elle vient, elle s'explique. Vous ne partez pas enlever quelqu'un dans un aéroport. Je suis désolé. Aïcha a souvent eu des paroles. Aïcha a souvent dit des choses. Aïcha a souvent fait des erreurs sur Internet. Aïcha a souvent parlé. Cette fois-ci, ne regardez pas ce qu'elle a fait depuis. Regardez, est-ce que cette fois-ci, c'est juste qu'on l'arrête? Non. C'est ça que je défends. J'estime qu'elle n'a pas tort. Si elle avait tort, on aurait demandé pardon. Mais là, pour ce cas-ci, Aïcha n'a pas tort. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous essayez de la rabaisser, de montrer tellement ils veulent montrer qu'ils sont grands. Même les grands, quand ils font les erreurs, ils reculent. Mais vous ne voulez pas reculer. Vous voulez absolument que vous sortez de là gagnant en humiliant Aïcha. Vous avez demandé une lettre. Moi, il lui dit, j'espère que quelqu'un de sa famille va voir la vidéo, il lui dit, n'écris aucune lettre Aïcha. La seule chose que j'ai concédée quand j'ai discuté avec des gens qui m'ont parlé, j'ai dit ceci. La seule chose que moi, je peux me porter garant, et je le dis ici devant le monde entier, c'est qu'ils enlèvent le plainte, ils libèrent Aïcha, et je me porte garant que Aïcha ne parlera plus jamais d'eux sur les réseaux sociaux, en bien ou en mal. Voilà ma position et ma proposition que j'ai faite. J'ai dit que je me porte garant de parler à Aïcha que plus jamais elle ne prononce le nom sur les réseaux en bien ou en mal. Mais on ne va pas signer un papier. Moi, je ne veux pas qu'elle signe un papier. Il faut arrêter d'humilier les gens. Même si Aïcha avait tort, vous avez tout fait faux. Vous avez tout fait faux. Quand vous-même vous êtes là, on dit qu'on allait enlever quelqu'un dans un aéroport. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait? Vous la laissez partir et vous mettez sa convocation le jour qu'elle revient. Elle est au Cameroun tous les jours. On regarde où elle est, on l'interpelle, elle vient parler. Mais vous ne faites pas qu'elle arrive, on parle enlever alors qu'elle est en train de rentrer. Vous avez fait faux et vous savez au fond de vous que vous avez mal agi. C'est pour ça que vous essayez de tout faire pour sortir de là la tête haute. Parce que vous avez honte. Vous savez au fond de vous que vous avez fait faux. Mais comme vous ne pouvez, vous êtes les grands, vous êtes trop forts, vous avez peur que non, on ne peut pas perdre la face. Vous voulez absolument que Aïcha se rabaisse en écrivant un papier, oui, je reconnais. Si elle écrit ça, vous serez fiers. Considérons que moi j'ai dit qu'elle n'écrit pas. Moi j'ai dit qu'elle n'écrit pas. J'ai dit que ma seule proposition, c'est celle qui tient. C'est que Aïcha, je m'engage ici devant le monde entier. Je vais parler à Aïcha quand elle va sortir. Qu'elle ne parle plus jamais de vous. Ça, au moins, je le dis ici. Et je me porte garant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Que allez leur dire que j'ai dit ça. Parce que dès qu'elle va sortir, je vais lui parler. En bien ou en mal, elle ne parlera plus jamais de vous. C'est ce que j'ai proposé et j'estime que c'est correct. Vous ne voulez pas qu'elle écrive une lettre pour que vous passez ça à vos gens sur les réseaux sociaux pour mieux l'humilier. Oh, elle a parlé. Oh oui, elle a dit oui. Oh, elle a écrit qu'elle a écrit. Si elle écrit, ça fait quoi? Si vous-même, elle écrit quelque chose dans la concrète, vous êtes fier de vous. Ça veut dire qu'elle ne le pense pas. Si quelqu'un écrit quelque chose dans la concrète, ça veut dire que ça ne lui vient pas du cœur. Ça ne lui vient pas du cœur. Moi, j'ai refusé le fait que Aïcha doit écrire une lettre d'excuse. Je dis bien, ma proposition, elle tient. Je m'engage à ce que Aïcha ne parle plus jamais de vous.
Si elle parle maintenant de vous, vous pouvez porter plainte et je ne serai pas concerné. Je ne serai pas concerné parce que je lui ai dit, ne parle plus de ces gens. Et je m'engage que plus jamais elle ne parle de vous, en bien ou en mal. Voilà ma proposition qui est sur la table. Mais je ne peux pas accepter qu'elle écrive une lettre d'excuse. Si elle écrit, c'est son droit le plus absolu. Mais j'ai refusé. Je m'oppose à ça. On ne peut pas chercher à humilier les gens tous les jours. Un billet d'avion perdu. On jette quelqu'un en cellule. On l'enlève comme ça. Juste parce que les gens veulent montrer leur ego. Eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils ont mal fait les choses. Aïcha va faire quoi dans un tribunal de grande instance pour une histoire de diffamation? Un truc qui se règle dans les petites instances. Si vrai, ils n'avaient pas l'argent au Cameroun, ils peuvent se comporter comme ça. Soyons honnêtes, on voit des gens soutenir le faux. Tant que ça ne vous concerne pas, vous soutenez le faux. J'ai pris le nom de tout le monde qui soutient le faux là. Mon inbox est glacé. Je vous attends quand vous viendrez me dire que la baronne, voici ce qui m'arrive au Cameroun. S'il y a un de vos noms dedans, je vais vous envoyer chier. Parce que ce qui arrive à Maclouclo arrive à Maclacla. Si on n'arrête pas ça, voici quelqu'un qui paye les blogueurs matin, midi, soir. Tout le monde travaille pour lui. Tout le monde. Je vais vous dire une chose. Selon ce que j'ai écouté, le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou avait proposé à Aïcha 10 000 euros pour ne plus parler d'eux. Et puis pour faire leur publicité là à Talakou. Aïcha a refusé. Elle a dit qu'elle ne veut pas qu'elle ait les mains liées. Aïcha a toujours refusé. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui veulent juste payer pour qu'on fasse leur Atalakou, même s'ils font bien, même s'ils font mal. Regardez les pages gossip du Cameroun. Il y a un qui se lève. Vous n'avez pas vu qu'ils sont tous couchés? Est-ce que vous avez vu quelqu'un tousser? Ils ont tous été payés. Tous! Tous! Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Tous sont corrompus. Tous ont l'argent de ce monsieur dans le ventre. Tellement ils sont corrompus. Ils essaient d'expliquer, non, pardon, il faut qu'elle demande pardon. Non, pardon, ceci. Non, le pardon vaut mieux que non. Si vous avez tort, demandez pardon. Mais est-ce qu'il y a la logique que quelqu'un au Cameroun, pendant 3 semaines, on ne le convoque pas, on va l'enlever dans un aéroport, on la met en cellule. Qu'est-ce qui est logique là? On demande de faire une vidéo, elle refuse. Écrit maintenant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Si vrai, le Cameroun est un pays de droit, sérieux, est-ce qu'il peut faire les bêtises qu'il fait là? Ils peuvent faire ça. Ce n'est pas la première fois. On a arrêté un Fougou officiel. On avait enlevé Fougou officiel 3 jours. Il a disparu. Tout le monde le cherchait. Quand il est sorti avec la barbe en demandant pardon dans la vidéo. Maintenant, là, si vous parlez d'un Fougou officiel au couple là, il va se déshabiller sur Internet pour vous. On a essayé, on l'a retourné. Gâteau, la même chose. Gâteau pleurait dans mon inbox matin, midi, soir. Dès qu'il est sorti. Dès qu'il est sorti. Gâteau peut se déshabiller pour les gens là, en ce moment. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont fiers de voir les gens que eux, ils ont enfermés faire le Atalakou? Même la dictature ne fait pas ça. Ça dit, ils humilient quelqu'un, ils te font arrêter et après, ils te forcent à commencer à travailler pour eux. Ils sont fiers de ça. Le couple, franchement, Beyoncé et Jay-Z, quand vous voyez les gens que vous avez enfermés faire votre Atalakou, franchement, vous êtes fiers. Ce n'est pas... Moi, ça me ferait plutôt honte. Ça me ferait honte. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un que j'ai fait... Si moi, je mets quelqu'un en prison, là, il commente même ma chose, qu'il est seulement gentil. Je vais dire que non. Ça, c'est un piège. Je ne peux pas prendre quelqu'un que moi, j'ai eu ramba avec lui, que lui parle pour moi. Jamais. Je te dépose loin. Mais regardez, tous ceux que vous avez enfermés sont aujourd'hui en train de vous lécher les bottes. C'est ça, c'est pas joli. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle, c'est pas joli. Moi, j'ai dit que je suis contre la lettre. Et je le dis jusqu'aujourd'hui. Aïcha est libre de vous écrire une lettre. Mais moi, si je vois cette lettre-là, je sais qu'elle est nulle et de non-effet. Parce que c'est fait dans la contrainte. Puisque je vous parle là, on a corrompu les gens au Cameroun en ce moment. Mal mauvais. L'argent a circulé pour humilier Aïcha. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ils ont mis le paquet pour humilier Aïcha.
humilier Aïcha, on a mis le paquet. Ils sont prêts à tout pour humilier Aïcha. Vous êtes fiers? Vous êtes fiers de ça? Quand vous voyez les petits blogueurs au Cameroun, là, vous avez vu quelqu'un tousser? Tous ont été achetés. Tous. Il n'y a pas un. Personne n'arrive. Oh là, ils sont là depuis le matin. On dirait une chanson de l'église. Oui, mieux vaut demander pardon que rien. Mais la paix vaut mieux que rien. Moi, je vous dis que c'est mieux d'avoir la paix. La baronne, ce n'est pas toi qui es en cellule, c'est elle. Vraiment, il faut que tu la conseilles. La baronne, c'est toi qui gâtes. Ils sont au niveau où ils disent que je suis responsable du fait que quelqu'un enlève Aïcha à l'aéroport, il jette en cellule. La baronne est responsable. Que c'est moi. Si moi, je ne parlais pas, vous tous êtes corrompus. C'est parce que je parle que c'est là, que c'est dehors. Si je faisais comme vous tous là, je me taisais. Aïcha devait être oubliée là-bas. Peut-être ils allaient jeter même Aïcha. Peut-être qu'on parle maintenant Aïcha est à Kondengi. Vous payez tout le monde, c'est la vérité. D'accord? On s'en fout de votre argent. Vivez votre vie et fichez-nous la paix. Vous êtes sur Internet. C'est vous qui montrez votre vie. On ne doit rien dire, on ne doit rien commenter. Moi qui vous parle, je ne parle pas de votre vie. Hein. Moi, je m'en fous. À chaque fois que je viens parler de vous ici, c'est que vous avez arrêté quelqu'un. Je n'ai jamais pris un seul temps où vous avez une actualité, genre la dernière fois là. Sinon, je ne parle pas de vous. Je m'en fous de vous. Je ne gère pas vos choses. Mais ce que vous avez fait là, ça montre que vous êtes, vous avez tellement envie de la gloire que vous êtes prêt à enterrer tout le monde. On ne peut pas acheter tout le monde dans un pays. Un moment, vous aurez les gens en face de vous. Une femme qui a été fabriquée par les réseaux sociaux. La femme Beyoncé a été fabriquée, Beyoncé de Balengou a été fabriquée par les réseaux sociaux. Elle était, la cham qu'elle avait avec les gens des réseaux sociaux, là maintenant il n'y a rien. Elle se bagarrait avec les gens des réseaux sociaux. Nous tous on a vu ça sur Internet. Mais depuis qu'elle est mariée, elle est trop fragile. Depuis qu'elle est mariée à un riche, elle est trop fragile. Dès que tu veux parler, ne prononcez plus mon nom. Hein. Alors que quand elle n'avait pas le monsieur, elle se battait avec ces gens sur Internet matin, midi, soir. Elle se battait matin, midi, soir sur Internet avec les gens des réseaux sociaux. Les mêmes gens des réseaux sociaux qui ont fait d'elle ce qu'elle est. Elle discutait, elle se bagarrait, elle insultait, on l'insultait. Tout d'un coup, subitement, elle épousait un bobo. On ne peut plus respirer. Elle était trop fragile. Dès que tu parles quelque chose, oh, vraiment mon image, ton image, tu fais quoi sur Internet, putain? Excusez-moi de dire ça. Tu fais quoi sur Internet? Tu montes dans les lives des enfants pour t'expliquer, pour parler. Donc, permets que ces enfants renchérissent derrière toi. Moi, j'ai été vue enceinte ici, sur TikTok. Sur TikTok, tu étais enceinte. Pourquoi tu ne t'es pas plaint? Donc, moi, je le dis ici, vous qui m'écoutez, vous êtes près de 2000 sur Facebook et puis de 3500 sur TikTok. Partagez, envoyez les cœurs. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, avec les discussions que j'ai eues, avec les gens avec qui j'ai discuté de gauche à droite au niveau de Yaoundé, la plainte était vide, mais on essaie de charger ça avec ce que Beyoncé de Balengou a dit à 3 h du matin. Ils essaient de faire porter le chapeau à Aïcha du fait qu'elle ait perdu, elle a fait une grossesse non évolutive, ou c'est la... Je ne comprends même pas la partie là. Ils n'ont pas mis ça dans la plainte. Il n'y avait pas ça dans la plainte. Maintenant, ils essaient d'insérer ça dans la plainte en payant les gens pour prier Aïcha pour qu'elle demande, pour qu'elle écrive quelque chose. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Mais ils font tout pour que, jusqu'à appeler un grand à Yaoundé. Vous savez ce que vous pouvez vivre quand vous perdez un enfant à cause du harcèlement des réseaux sociaux. Vraiment, la grossesse n'est pas arrivée à terme. Vous faites quoi sur Internet? Vous faites quoi sur Internet? L'autre, NK a quitté Internet. Si vous êtes là, Jay-Z de Balengou, mais tu peux interdire à ta femme de monter sur les panneaux TikTok pour aller là-bas. Elle part là-bas, non?
Elle parle, elle donne les cadeaux, nanana, tant que ça l'arrange. Dès qu'on ne fait plus son atalakou, tu deviens son ennemi. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Comment on s'appelle? Beyoncé de Balengou. Je t'ai dit ça hier. Et je vais te redire ça aujourd'hui. Prends la partie là, tu gardes quelque part. Parce que one day. Jay-Z là, il ne dépasse pas le Zonglois. Le Zonglois a même arrêté les gens. Il y avait les chaussures. On venait filmer. Ça passait à la télé quand on arrêtait les gens. Le Zonglois faisait, tu avais tes chaussures en main. Ernest Obama avait ses chaussures en main. On t'amène à la télé. Il est assis à Kondengui. Le moment venu, ton mari payera le prix de tous les gens qu'il a enfermés à Kondengui. Soit il sera en prison au Cameroun, soit quelque part dans le monde. Mais il va finir sa vie en prison. C'est une question de temps. Vous ne pouvez pas gâcher la vie des gens comme ça là. Juste parce que vous êtes des parvenus. Parce que vous êtes trop riches. On ne doit rien dire. On ne doit pas critiquer. On ne doit rien faire. Hein? Vous pouvez pas prendre l'exemple sur Madame Onana. Vous êtes plus riche que Madame, la femme d'André Onana. Vous n'avez pas vu comment ils ont réagi avec classe? Ils ont fait un communiqué pour dire que si elle n'enlève pas tout et qu'elle s'excuse publiquement, ils vont la poursuivre. C'est ça qu'on nous dit, classe. Le homme l'a fait pire que vous. Mais il est où? Petit truc, vous avez déjà appelé la présidence, arrêtez tel, enlevez tel, déplacez tel, remettez tel, celle n'entre pas, tel ne sort pas. Tout ça, vous n'êtes pas au pays. Mais vous donnez les ordres au pays à cause de l'argent. Corrompre tout le monde. Parce que c'est vous les boss, c'est vous les grands, on ne doit rien dire. Moi, les sangs que c'est Paul Kamou, vous allez souvent découper mon oreille. Je vous ai dit que c'est Paul Biya qui fait que je ne parle pas au pays. C'est Pomba et le gouvernement. Si Pomba n'est pas là, moi, je vais partir au pays. Je vais partir au pays, vous allez m'arrêter seulement. Mais puis quand ça va changer là, tous les ayants droit là, tout ce que vous avez là, ça va finir. On va lever tous ces gens là. Vous n'allez plus faire que dès qu'on vous dit oui, vous portez plainte à quelqu'un. Ça va finir tout ça. Ça va finir tout ça. Vous ne pouvez pas être là. Vous avez entendu le monsieur hier qui a témoigné? Ça ne vous fait pas peur? 2 personnes ont témoigné hier. Vous passez le temps à jeter les enfants des gens en prison. Comment vous faites pour dormir? Quand tu vois à 3 heures comment toi-même tu sors pour t'expliquer. Tu viens prendre les gens par les sentiments. Genre, à cause de Aïcha, tu as perdu un mouna dans le ventre. C'est faux. On t'a vu sautiller ici sur TikTok la nuit avec la grossesse. Ça là, il n'y avait pas de problème. Tu es monté combien de fois pour te justifier avec la grossesse sur TikTok? C'est quoi ça? Quelqu'un qu'on a fabriqué à travers les réseaux sociaux. Maintenant, elle est en train de torturer tout le monde sur les réseaux sociaux. On ne peut rien dire. Moi, je vous dis, moi, je ne parle pas de vous. Hein. Je parle généralement de vous quand vous enfermez quelqu'un. La dernière fois que j'ai parlé de vous, j'avais commencé par Alonso. Mais ça, j'ai négocié avec vous. Après, j'ai parlé de Gâteau qui est devenu votre 10. Me voici encore pour qu'il parle de vous. Dès que Aïcha sort là, elle rentre en France, moi aussi je vous mets dans la cave en attendant le prochain que vous allez arrêter. Et on va encore venir commenter. Vous n'êtes pas fatigué d'arrêter les gens? Imaginons-nous que Georgette Eto a arrêté tout le monde. Maman, mais fais comme Georgette Eto, quand on a l'argent, on est classe. C'est pas normal. Il veut te faire écouter quelque chose pour que tu vois. Il veut te faire écouter quelque chose. Voilà. Bon, je vais vous faire regarder quelque chose. De conseil, je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des... Nous allons écouter Beyoncé de Balengou qui monte dans un live TikTok. Écoutons, hein. Parce que c'est facile. Parce que je ne comprends pas. Parce que c'est facile. La voici dans une vidéo TikTok. Écoutons. Conseil, je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des experts en télévision. Aucun de vous n'est expert en télévision. Aucun de vous ne connaît les objectifs de la chaîne de télévision. Donc, venir aujourd'hui faire des panels à 8 h du matin pour critiquer, pour donner des avis. Moi, je trouve d'ailleurs que... Parce que vos avis ne sont pas que tu as fait.
voici dans les panels TikTok en train d'expliquer les choses. Là, voici dans les panels TikTok. Hein. Je vous fais écouter. Écoutons. Arrête de monopoliser en parole, ce n'est pas... Nous sommes les seules personnes. Je suis montée pour me faire entendre. Je suis pas montée pour bon. Là, voici qui est en train de s'engueuler avec quelqu'un. Quelqu'un lui dit que arrête de nous emmerder sur TikTok. On n'est pas là pour t'écouter. Elle dit que non. Je suis montée ici pour parler. Laissez-moi parler. Elle est sur TikTok en train de s'engueuler. Et je me rappelle ce jour. Quand elle a fini, j'ai fait une directe ici pour lui dire qu'une femme de riche ne monte pas sur les panels TikTok s'engueuler. J'avais fait une vidéo pour lui dire que ne monte plus, ça te rabaisse. Là, voici en train de s'engueuler sur TikTok avec les enfants. Écoutez, hein? Là, voici en train de s'engueuler sur TikTok avec les enfants. Là, voici, écoutons. Elle était enceinte en ce moment. Elle est sur TikTok, en train de s'engueuler avec les enfants. Elle était enceinte en ce moment-là. Écoutons-la parler. Elle s'engueule avec le panel. Laissez-moi parler. Je vous ai dit trop écouter. Écoutons. Attendez. Écoutons. Nous sommes les seules personnes. Je suis montée pour me faire entendre. Je suis pas montée pour vous écouter parce que vous avez fait écouter depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça. Il est 8 h du matin. À l'heure que tout le monde se réveille pour aller au travail, pour aller... Beyoncé de Balengou est dans les lives TikTok, enceinte de son état. Elle est dans les lives TikTok à 8 h du matin. Et c'est ça qu'elle dit que elle est traumatisée des réseaux sociaux. Tu fais quoi sur TikTok à 8 h du matin, ma soeur? Tu fais quoi sur TikTok à 8 h du matin? Moi, la baronne ne peut pas être sur TikTok à 8 h du matin. Jamais. Je travaille. Jamais. Je vais faire comment même pour être là-bas. Hein? Ce jour-là, les enfants l'ont nettoyé au cachet sur TikTok. Elle était enceinte à 8 h du matin. Tu es sur TikTok. Personne n'a vu que c'était mauvais. C'est toi qui viens dire que les réseaux sociaux t'ont traumatisé. Maman, tu fais quoi sur Internet à 8 h du matin? Sur TikTok. Écoutons comment tu t'engueules avec les enfants sur TikTok. Parce que il faut que ce soit clair. Il faut arrêter ça. Écoutons. Vous voyez ce que ça donne. Toute une riche sur TikTok à 8 h du matin en train de s'engueuler avec le panel. 8 h du matin, les gens vont au travail, les gens organisent leur journée, les gens qui sont occupés. Voici une riche au milieu des enfants à 8 h du matin en train de s'engueuler et elle dit que les réseaux sociaux la traumatisent. C'est à cause de ça que la recette évolutive est partie de quel côté? Mais si tu es à 8 h du matin sur Internet, tu ne peux pas... non, mais attendez. Écoutons. Écoutons, hein. Après, je vais développer. Oh merde. Pas que ça se coupe. Même le jus, les gens de TikTok la coupent dès qu'ils voient un verre, même si c'est le jus. Finissons d'écouter. Il est 8 h du matin, je n'ai pas que ça à faire. Écoutons vite, hein. On va finir ça vite. Vos avis ne sont pas universels. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Arrête de monopoliser en parole, ce n'est pas... Arrête de monopoliser. Je suis montée pour me faire entendre. Je suis pas montée pour vous écouter parce que vous avez fait écouter depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça à faire. Donc je suis montée pour vous mettre les choses au clair. À un moment donné, vous devez respecter les investissements des gens. Le jour où vous aurez un investissement, vous allez investir votre argent quelque part. Et que les gens vont se permettre de se lever le matin à 8 h du matin. Oui, depuis 8 h du matin, faites la pub. On veut savoir ce que c'est sur TikTok l'engueulade, hein? C'est sur TikTok l'engueulade. Ah, avec les enfants, il est 8 h du matin. Il dit que Muriel, fais ta pub, ne nous dérangez pas les oreilles. C'est sur TikTok. C'est sur TikTok. À 8 h du matin, on est en train de s'engueuler avec les enfants. Ah, fais ta publicité, ne dérange pas nos oreilles. Les enfants là t'ont parlé, hein?
Ils t'ont parlé. Tu fais quoi sur Internet à 8 h du matin? Tu n'as rien à faire? Mais recrute-nous, on va voir. On va te mettre un programme chargé. C'est quoi ça? Et puis c'est toi qui vas me dire que ça te traumatise? Ça te traumatise? On va envoyer ça au tribunal demain. On va envoyer la vidéo aussi au tribunal demain. Comme les réseaux te traumatisent et tu es sur Internet à 8 h du matin, je vais envoyer ça aux avocats demain. Vous faites ça à qui? Hein? Les riches, les vrais gens qui sont riches, ils sont en train de déjeuner et voir si le CAC 40 n'a pas bougé et voir le programme qu'ils ont dans la journée, qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi-même, la baronne là, je ne peux pas être sur TikTok à 8 h du matin. Même si je n'ai rien à faire. Jamais! Te voici en train de t'engueuler avec les enfants sur TikTok. Par contre, tu veux accuser les gens alors que toi-même tu montes sur les panels, tu t'engueules, tu parles, tu donnes ton avis. Maintenant, quand les gens veulent renchérir, on les arrête, on jette à Condéguise. On fait ça. Ah, on fait ça. On va donner ça aux avocats. C'est tout. Rien n'est à traumatisé sur Internet. Tu avais nous ici là. Arrête seulement de porter plainte aux gens. Si tu es fâché, tu viens, tu converses. Me voici sur Internet. Si tu veux, je sais que tu es quelque part là. Tu montes, tu donnes ton avis, je vais te prendre. Tu donnes ton avis. Beyoncé de Balengou, tu dis que non. Voici ce qui me dérange. On va t'écouter, non? Et puis je vais renchérir derrière. Et puis chacun va partir chez lui, boire le vin. Tranquille, sans déranger quelqu'un. Aïe. Tu es traumatisé comment? Le dimanche, les riches regardent si la bourse a bougé à 8 h. Si les enfants, si les affaires n'ont pas bougé, toi tu es en train de t'engueuler sur TikTok avec les enfants. Et c'est le TikTok là qui te traumatise. Jusqu'à l'enfant est sorti dedans. Vous faites ça comment? On va t'écouter. Attendez. Merde. Moi, je ne comprends même pas. Elle a fait une fausse couche, selon ses dits, en décembre 2026. Mais elle vient d'accoucher, non? L'enfant l'a fait comment pour entrer et on a accouché en mars. C'est juste, je réfléchis à haute voix. Hein. La fausse couche, c'était quand? Non, mais attends. Même le document là, le docteur qui a fait là, Tchaka, chapeau. Puisqu'elle vient d'accoucher. S'il y a eu la fausse couche, ça ne peut pas être en décembre 2025. Puisque la grossesse c'est 9 mois, calculons. Si la grossesse c'est 9 mois, elle a changé, elle a dit que 2025. Que non, ce n'était pas 2026, c'était 2025. Si elle a fait la fausse couche en 2025, là, elle vient d'accoucher, l'enfant l'a fait comment? Moi, elle vient de voir, hein. Je suis en train de réfléchir, que mais c'est quoi ce mensonge qui est mal ficelé comme ça? Si elle a fait la fausse couche en décembre 2025, nous sommes en mars 2026, mais elle vient d'avoir le bébé, l'enfant est sorti comment, quand? Et la grossesse, puisque quand tu perds comme un enfant, nous sommes tous des mères, nous avons accouché, tu te calmes même un an, le temps que, même si on remet la grossesse, ça tape encore 9 mois. Écoutons. Je suis montée pour me faire entendre, je suis pas montée pour vous écouter parce que vous avez écouté depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça à faire. Donc je suis montée pour vous mettre les choses au clair. À un moment donné, vous devez respecter les investissements des gens. Le jour où vous aurez un investissement, où vous allez investir votre argent quelque part, et que les gens vont se permettre de se lever le matin à 8 h du matin. Ça Attendez, il y a mon téléphone qui... Attendez, on va bien écouter ça. Il faut qu'on écoute comment elle s'engueule sur Internet. Moi, là, je ne laisse pas la partie, là. Je vais vous laisser bien écouter. Je ne coupe plus pour parler. Excusez-moi, j'ai mon téléphone, là, qui... On va écouter tout. Je ne vais pas couper pour que vous écoutez tout. J'ai besoin de conseils. Je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des experts en télévision. Ah. Aucun de vous n'est expert en télévision. Aucun de vous ne connaît les objectifs de la chaîne de télévision. Donc, venir aujourd'hui, faire des panels à 8 h du matin pour critiquer, pour donner des avis, que je trouve d'ailleurs que... Parce que
Là, elle est sur TikTok. Hein. Elle est montée pour aller défendre la télévision. Que les gens critiquent, elle monte défendre. C'est ce qu'on lui demande. Tu montes, tu défends, tu donnes ton avis et tu n'arrêtes personne. Elle trouve que le panel est en train de la critiquer. Elle monte donner son avis, c'est ça. Il est où le problème? Il faut arrêter Pour donner des avis que je trouve d'ailleurs que vos avis ne sont pas universels. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Arrête de monopoliser la parole, ce n'est pas... Nous sommes les seules personnes. Je suis montée pour me faire entendre. Je suis pas montée pour vous écouter parce que vous avez écouté depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, je suis montée pour vous mettre les choses au clair. À un moment donné, vous devez respecter les investissements des gens. Le jour où vous aurez un investissement, où vous allez investir votre argent quelque part, et que les gens vont se permettre de se lever le matin à 8 h du matin, ça Muriel, arrête de dire 8 h du matin. Fais ta pub. C'est quoi Méro TV? On veut savoir ce que c'est. prendre le téléphone. Si vous avez besoin de matins, pourquoi là vous vous permettez de débattre sur Méro TV alors que vous n'avez même j'ai besoin de conseils, je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des experts en télévision. Aucun de vous n'est expert en télévision. Aucun de vous ne connaît les objectifs de la chaîne de télévision. Donc, venir aujourd'hui faire des panels à 8 h du matin. Envoyez-moi la vidéo. Envoyez-moi la vidéo où elle était montée donner les lions pendant qu'on dénigrait quelqu'un. S'il y a quelqu'un, si un de mes administrateurs peut me trouver ça. On était en train de nettoyer quelqu'un. Elle est montée, elle a envoyé les lions. Donc les gens qu'on nettoie là, ils ne sont pas traumatisés. Il faut que vous soyez correct dans vos vies. Il faut que vous soyez correct dans vos vies. On était en train de nettoyer quelqu'un. Elle a envoyé les lions. Elle a envoyé les lions. Et puis maintenant, c'est le cyberharcèlement. Donc les gens qu'on était en train de laver sur le panel là, ils n'ont pas aussi de cœur. Mais tu as envoyé les lions. Il faut arrêter ça. Voilà où on avait dénigré ton truc sur les panels. Tu as laissé tous ces gens-là. Tu es même monté là-bas, donner ta part de vérité. Tu es venu sur ce panel qu'on dénigrait ta télé. Tu es allé là-bas, tu t'es expliqué. Tu n'as fait arrêter personne. Mais chez Aïcha, tu prends le temps de ceci, de faire du sale. C'est quoi ça? Je vais te faire écouter quelque chose avant de finir. Nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir par quelque chose. Donc, Aïcha sera demain. Écoutons ceci. Attendez. C'est tout ce qui est mauvais. Les réseaux médias en direct du Cameroun. Muriel Blanche, bonjour ma belle. Les réseaux sociaux, c'est la colère, c'est la haine, c'est tout ce qui est mauvais. Les réseaux sociaux ont 20% de bonnes choses et 80% de mauvaises choses. Tu ne pourras pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Tu ne pourras pas. Si tu vas contacter plusieurs blogueurs, comme j'ai vu, tu as fait dans le direct de la TikTokeuse, tu vas t'essouffler très vite. Elle est montée dans le direct d'une TikTokeuse pour contacter plusieurs blogueurs. Écoutons, hein, on lui donne les conseils que ne fais pas ça. Quand tu les contactes, ils viennent. Mais quand ça se gâte, il faut assumer. Écoutons. On m'a accusé d'avoir tué ma méthode, avoir dit que je suis dans les sectes. Ça m'a fait très mal. Mais si je n'étais pas sur les réseaux sociaux et que je ne comprenais pas c'est quoi les réseaux sociaux, oui, j'arrive à manger. J'aurais réagi comme toi. Les réseaux sociaux, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et pour nous qui avons décidé d'être sur les réseaux sociaux, on doit attacher le cœur. Il y a des personnes qui parlent de Kenan. Pourtant, Kenan n'est pas sur les réseaux sociaux. Aïcha a donné ses conseils il y a un an. Avec respect, sans l'insulter. Ça, elle n'a pas vu. Lui parler avec respect. Écoutons ceci. Écoutons ceci. Mais Steven Pienou, alias le nouveau Zomlo des Zomlo, l'homme qui, dès qu'il
pointe seulement le doigt comme ça, il décroche seulement le téléphone comme ça, il appelle. Police, gendarmerie, président, viens-nous. Allez, on te prend, on te déchausse. Et on t'amène directement en cellule. Cette jeune femme est arrivée au pays. Et quand elle veut rentrer, elle est kidnappée. Écoutez, hein. Au niveau de l'aéroport. Voilà donc une fille. Comme dit qu'elle a calomnié, le PDG d'une chaîne de télé, je ne sais pas, qui a implanté, qui n'a donné qu'un seul modèle de vie aux Camerounais, aux jeunes, qui a détourné les valeurs. C'est même Dieu est devenu la méga gigastar. Et pour cela, plus que Dieu, si tu es l'objectif direct, arrestation, en fait de condamner. Aïcha Kamouaz aurait donc tenu des propos désobligeants par rapport à sa chaîne, à la chaîne de Steven Guénon, le PDG de OneXBet. Des propos désobligeants qui auraient donné la nausée à sa blanche. Vous savez, on n'aime pas dire Mireille Noire ou ceci et cela. C'est dire Muriel, Miel, Blanche. Qui elle-même aussi ne s'est fait remarquer qu'à travers des réseaux sociaux. Il n'a jamais été agréable dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais été dans l'exemplarité. Mais qui aujourd'hui est devenu l'autre Chantal Biya, ou si vous voulez, l'autre Mélissa Amou, forte de ses milliards, et de l'autre côté, le nouveau sommet des hommes noirs, comme on appelle donc Guénou. Cette femme est arrêtée. Première des choses, on dit qu'elle a calomnié, qu'elle a insulté. A-t-elle été convoquée? Entendue? Écoutons, hein. Non. Donc on vient la dire. Elle avait déjà payé son billet d'avion. C'est-à-dire elle paye son billet d'avion. On la prend. Et on la jette en cellule comme d'habitude. Le vendredi au Cameroun, parce que tout le monde aujourd'hui sait que le Cameroun est le seul pays au monde où les arrestations se font le vendredi. On te met en cellule. Et on te dit que ton enquêteur n'est pas là. Tu t'entends là, par terre, le samedi, le dimanche, on te mérit, on te traîne par terre, on te filme même. Voilà comment notre pays fonctionne. Dis-moi ça quoi? C'est les gens de hasard. Ça peut développer quel pays? Quand vous parlez de et c'est comment elle a détruit, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas et vont détruire les emplois, on atteint à la dignité. La dignité, ça fait péché dans la hasard. C'est même un péché dans la Bible. Ce que vous êtes en train de faire est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit pouvoir au Cameroun, vous décidez de faire arrêter des gens n'importe comment. Vous donnez des ordres à la police, à la gendarmerie, et puis on arrête des citoyens comme ça. Et c'est d'ailleurs ici que j'ai apprécié la sortie de Steve Fa. Vous le savez très bien que c'est pas quelqu'un que j'apprécie souvent. Mais c'est une sortie interpellative. Il est rouge. Et on voulu me torturer. Car il se croyait que cet homme est dangereux. Aujourd'hui, je pense qu'il a fini par devenir un second président de la République. Signé Steve Fa. Quand vous regardez donc les méthodes de bien, c'est carrément les méthodes du zombie des hommes qui pourraient faire venir des camions. Ou alors des doubles cabines de la gendarmerie pour arrêter même un directeur de médias comme Obama. Ernest Obama avait été déchaussé et les gens applaudissaient, on faisait des reportages. C'était incroyable, il se croyait tout puissant. Il avait humilié Gary de Boutou et Patrick Sapat de la même façon. Et ils ont fait venir des gens, y compris même le procureur qui se déplace. Donc, moi je vais dire une chose. Vous avez encore une occasion
de sortir de cette histoire tête haute. Libérez Aïcha tranquillement. Laissez l'orgueil. Vous avez très mal fait les choses. Vous aurez pu suivre une procédure normale, porter plainte pour diffamation. Normalement, Aïcha ne devrait même pas être au tribunal de grande instance. C'est la petite instance pour la diffamation. Mais vous avez décidé que ça doit être là-bas. Moi, je vous conseille de vous libérer de ce colis encombrant. Parce que Aïcha est encombrante. Vous savez au fond de vous que vous avez fait une erreur en la faisant coffrer. Sortez de là dignement. Laissez les affaires qu'il faut, les lettres, les machins. La seule chose que je vous donne ma parole ici, parce que je sais que vous êtes là. Aïcha ne va plus parler de vous, en bien ou en mal. Moi, je vais veiller à ce que ça n'arrive plus. Mais l'affaire que vous voulez qu'elle écrive une lettre d'excuse, là, vous l'avez déjà trop humiliée. Ça suffit. Vous lui avez fait perdre un billet d'avion. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, j'ai dit aux gens qui vous parlent que je ne souhaite pas qu'elle fasse une lettre. Et je le redis encore ici aujourd'hui. 0 lettre. 0 pardon. Il faut arrêter ça. La seule chose qu'on est sûr, elle ne parlera plus de vous. Moi, j'ai même vu, vous avez demandé qu'elle efface toutes les vidéos de vous sur sa page. On voit que vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Imaginez, même si elle efface, il y a combien de millions de ces vidéos dans le monde entier? Si elle efface, ça change quoi? C'est genre que tu veux puiser l'eau dans la mer avec une cuillère. Les vidéos sont partout. Donc même si elle efface, c'est déjà sur Internet. C'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Ça dit que vous exigez même des choses qui sont bêtes. Qu'elle efface vos vidéos sur ses plateformes, sur sa page. Mais c'est déjà là. Même si elle efface, c'est comme si tu enlevais l'eau dans la mer avec une cuillère. Puisque les coupeurs de vidéos, il y a les spécialistes des coupeurs de vidéos. Ils ont ça partout. Même si ce n'est pas sur les YouTube, tu vas trouver tout ça. Ça ne sert à rien. Donc je vous conseille, moi je vous conseille de sortir de là par la tête haute en vous disant que ce n'était pas nécessaire d'arrêter Aïcha et surtout de dire ok, tout ce qu'on te demande ne parle plus de nous, chacun prend sa route, on se sépare dans la paix du Seigneur. C'est un conseil. Laissez les affaires que vous voulez faire, vous enlevez, vous savez au fond de vous que vous n'avez pas fait les choses propres et justes. L'histoire qu'elle doit effacer les vidéos là. Si quelqu'un vous a conseillé ça, c'est bête. C'est bête. Si elle vous dit même qu'elle va effacer, ça sert à quoi? C'est déjà des vidéos depuis. Les gens ont dit ça. Quand moi je finis au direct là, les gens ont dit ça partout. Hein. Quand il finit là, les gens ont dit ça. Les coupeurs là, il y a les spécialistes, les coupeurs. Dès que je finis là, c'est déjà partout. Même si moi efface, parfois même un like disparaît de ma page. Mais c'est quand même partout. Les gens ont ça partout. Donc moi je pense que laissez tout le ridicule là. Demain Aïcha sera là à 10 h au tribunal de grande instance. Vous faites preuve de responsabilité. Vous reconnaissez. Quand toi-même tu vois ta femme sur les panels TikTok en train de s'engueuler à 8 h du matin, tu vois quand même que elle n'est pas claire. Laissez ça. Laissez l'histoire que vous voulez humilier Aïcha. Humilier. Moi je sais que le dossier est vide. Mais comme vous voulez aussi sortir en grand, Aïcha aussi, vous n'avez pas trop l'humilier. Vous l'avez dit, ça suffit. Que chacun rentre tranquillement. Moi, je m'engage ici que Aïcha ne parle plus jamais de vous. Mais c'est même bête. Parce que si quelque chose vous concerne, et c'est sur la toile, donc elle ne doit pas commenter. Tout le Cameroun peut commenter, elle ne commente pas. Pourquoi? Disons les vérités. Elle peut commenter sans peut-être vous salir. Mais si quelque chose se trouve sur la toile, elle a le droit de commenter. Bref, moi je m'engage qu'elle ne parle plus de vous en bien ou en mal. Mais laissez l'affaire des lettres, des trucs là. Il faut laisser les affaires il faut qu'elle ait effacé les vidéos à gauche, à droite, c'est des bêtises. Il faut laisser tout ça. D'accord? Maintenant, si vous voulez continuer, continuez. Mais vous n'allez pas arrêter tout le monde. Voilà Rémi Ngono qui vient de vous nettoyer au cachet là. Vous allez l'arrêter. Je vous fais encore. Je vous montre quelqu'un qui vous a parlé fort. Hein. Vous allez arrêter qui est laissé qui. Les amis. Regardez la femme sur. Petite villageoise permèche, ancienne bordel. Ancienne vendeuse de piment.
Aujourd'hui que tu as un peu d'argent, tu veux intimider tous toutes tes petites soeurs qui sont en bas, qui n'ont pas d'argent comme toi, mais tu te prends pour qui? Ancienne followers. Parce que quand vous partez dans les amis, quand vous partez dans l'Instagram de Murée Blanche, descendez bien, regardez ces photos. Son début, ses débuts, regardez bien. C'est une fille qui a souffert, c'est une femme qu'on avait tout mal devant et derrière. Écoutez, hein. C'est une femme qui a souffert avec le Wangala. On a tellement tout mal la femme là devant et derrière. Aujourd'hui, que Dieu a un peu béni ses efforts. Elle va chier sur les têtes Ma soeur. de ses petites soeurs. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, Murée Blanche. On ne fait pas ça. Avant de trouver Steven bien nous, tu as tout avec combien d'hommes? Jusqu'à tu as fait combien d'enfants avec combien d'hommes? Mais est-ce que c'est faux? Mais nous voyons tous, ici là sur Internet, c'est pas Steven Bienou qui t'avait dévié. C'est pas lui qui t'avait open. C'est pas lui le premier homme qui est entré dans ton bain. C'est pas lui. C'est pas lui. Alors tu arrêtes d'intimider les petites filles qui sont derrière, qui se battent aussi. Tu libères Aïcha Kamoua, je vais m'arrêter là. Tu libères Aïcha Kamoua, ou je vais m'asseoir sur toi sur Internet. Bon. La fille s'est parlé et elle est assise chez elle. Allez alors l'arrêter. Je mets qui, je laisse qui. Non mais franchement, est-ce que Aïcha a dit ce genre de mots sur Internet? Vous allez porter plainte à qui et laisser qui? Ce que la femme s'y dit là, Aïcha n'a jamais dit ça. Aïcha n'a jamais dit ce que la mère s'y vient de dire là. Et elle est assise au calme. Vous allez faire quoi? Pourquoi? Vous êtes sur Aïcha enchaînée. Voilà les gens qui sont en train. Il y a même une chanson qui est déjà sortie. Vous allez faire quoi? La femme, si la façon dont elle a allumé là, vous allez faire quoi? C'est quoi ça? Laissez comme ça. Je vous ai dit que c'est tout ce que je peux faire. De m'engager qu'Aïcha ne parle plus de vous en bien ou en mal. Allez, laissez comme ça, ça va. Mais Aïcha ne va pas signer une lettre. Rien. Je voulais dire ici à Raoul Christophe Mbia. Le chimpanzé brun, viens ici là. Tu as dit que c'est moi qui fais quoi? Que c'est moi qui aggrave la situation de Aïcha. Si je ne parlais pas, vous êtes tous des corrompus au Cameroun. Tu as vu combien de blogueurs avoir le courage de parler de l'affaire? Ils ont tous pris l'argent. Si je ne parlais pas, Aïcha serait abandonnée. Toi-même qui parles là, tu as été payé. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Toi qui es à cheval sur les procédures là, tu trouves normal qu'on ait enlevé quelqu'un dans un aéroport? Parce que toi, on te donne un peu d'argent là. Le chimpanzé brun, Christophe Mbia, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu tolères les bêtises comme ça? D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de toi. Vous êtes ridicules. Vous voyez les gens qui ont les trucs de 1xBet là, ils tapent la bouche, ils expliquent. Non, tu sais Aïcha, vraiment, il faut demander pardon. Le pardon n'a jamais tué, vraiment. Où est l'honneur? Où est la dignité? On peut l'humilier plus que ce qui lui arrive là. Ce que j'aime sur Aïcha, elle est encore un peu digne. Elle a dit que la vidéo, jamais. Même la lettre là, je la conseille de ne pas signer ça. Rien. Et puis vous allez envoyer tout le monde. Rien. Dans le chimpanzé brun, mangez ton argent sans nous déranger les oreilles. Et la brigade de buzz là, écoutez-moi les bêtises. Vraiment, Aïcha, tu sais que tu peux demander pardon. La loi dit que. Je vous ai dit que je suis assise ici. Le jour que vous allez mal parler à ce couple-là, ils vont vous arrêter. Je serai assise ici en train de parler. Hein? D'accord? Le jour là, on sera là. D'accord? Donc, laissez ça. Vous avez bien vu comment elle monte sur le direct à 8 h du matin pour parler. Elle n'est pas aussi qu'elle prenne exemple avec Biscuit de mer.
à qui on parle tous les jours là, qui s'en fout. Qu'elle prenne, si où elle quitte les réseaux, elle fait comme NK. Tant qu'on sera là, on va expliquer. Donc, le lézard brun, le sympagé brun, Raoul Christophe Biya, moi je dis, coupez cette partie, vous allez lui donner. Ils ont demandé la vidéo, on a dit niet. Moi j'ai dit niet. Ils ont demandé une lettre écrite. Je m'oppose à ça. Mais c'est Aïcha qui est seul responsable de dire oui ou non. La seule chose que j'accepte, c'est que Aïcha ne va plus jamais parler de en bien ou en mal. Ça, je peux m'engager. Mais tout le reste là, vous n'allez plus intimider les gens. On est fatigué de leur... On est fatigué que petit truc, ils portent les gens, ils jettent en cellule. C'est qui? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va finir par la chanson là. Avant de finir. Où est ça? Il a envie. Il a envie. J'aime pas les... C'est chaud, hein? On va finir par la messe, mais la messe me plaît. Moi, ce que tu es. Petite villageoise, père, mèche, ancienne bordel. Ancienne vendeuse de piment. Je dis que tu as un peu d'argent, tu veux intimider tous tous tes petits soeurs qui sont en bas, qui n'ont pas d'argent comme toi, mais tu te prends pour qui? Ancienne volomos. Parce que quand vous partez dans les amis, quand vous partez dans l'Instagram de Murée Blanche, descendez bien, regardez ces photos. Son début, ses débuts, regardez bien. C'est une fille qui a souffert, c'est une femme qu'on avait tout mal devant et derrière. C'est une femme qui a souffert avec le Wangala. On a tellement tout mal la femme là devant et derrière. Aujourd'hui, que Dieu a un peu béni ses efforts, elle va chier sur les têtes de ses petites soeurs. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, Muriel Blanche. On ne fait pas ça. Avant de trouver Steven bien nous, tu as tout mal avec combien d'hommes? Jusqu'à tu as fait combien d'enfants avec combien d'hommes? Mais est-ce que c'est faux? Mais nous voyons tous. Ici là sur Internet. C'est pas Steven bien nous qui t'avait dévié. C'est pas lui qui t'avait open. C'est pas lui le premier homme qui est entré dans ton bain. C'est pas lui. C'est pas lui. Alors tu arrêtes d'intimider les petites filles qui sont derrière, qui se battent aussi. Tu libères Aïcha Kamoua, je vais m'arrêter là. Tu libères Aïcha Kamoua, ou je vais m'asseoir sur toi sur Internet. C'est gâté, hein? Laisse comme ça. Attendez, on a une dernière personne à écouter avant qu'on finisse. Oh, c'est où là? On écoute ça vite. Tu voulais la bonne vie, non? La belle vie. C'est vous qui respirez sur les réseaux sociaux. Vous dormez sur les réseaux sociaux. Vous faites poupou. Vous chiez sur les réseaux sociaux. Vous vous lavez sur les réseaux sociaux. Je dis, hein? Donc quand vous faites tout ça, on ne doit pas parler, quoi. On doit seulement regarder. Mas, quand vous faites, les gens doivent commenter. C'est que si vous aimez la vie qu'on vous commente là, vous aimez ça. Sinon, vous ne feriez pas ça. Quand on fait le faux, on se cache. Quand on kill les gens, quand on rip les gens, on se cache. Et c'est ce que vous devriez faire. Parce que vous êtes entouré avec la justice du Cameroun. Sachant que avec vos agents, vous allez payer tout le monde là-bas. C'est ça. Vous êtes fait des contacts
au plus gros, au plus haut sommet de l'État. C'est ça. C'est comme ça, non? Tu sais qui je suis. Sachant que vous allez faire tout. Et rien ne va se passer. C'est ça. Vous allez utiliser et abuser de vos pouvoirs sur les gens. Vous embauchez les gens pour faire le sale travail pour vous. Ha! Et quand ces gens veulent ouvrir la bouche, vous fermez. Certains vous ripez. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous avez rip les gens sur les réseaux sociaux. Vous avez rip les gens dans la vie normale. Donc on ne peut rien dire de vous qui est mauvais, quoi. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous n'avez donc rien compris des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on parle toujours, le mauvais est plus que le bon. Ce qu'on dit de toi en mauvais est plus que ce qu'on dit de bon. Oui. Donc vous allez donc mettre tous ceux qui parlent de mauvais là sur vous dans le Ngata. C'est ça? C'est ça votre plan? Vous n'avez même pas honte. Vous avez les enfants. Et vous torpillez les parents qui ont les enfants comme vous. Parce qu'ils ne veulent pas faire votre sale besogne. Ou parce qu'ils sont fatigués de faire votre sale besogne. Ou parce qu'ils vous ont aussi doublé. Parce que vous êtes tous des bandits. C'est Poupi qui avait compris. La fille de tu est restée de côté. Que, hey, moi, je préfère être dans ma pauvreté, dans mon poivrontisme et être là doucement. Que d'aller me mélanger avec les kilameurs et les rippers et les VIOLeurs. Et tout ce que cela. Excusez-moi. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, demain, rendez-vous. Aïcha sera au tribunal de grande instance à Ekounou à partir de 10 h. Les lions et les lions du Cameroun. Tous ceux qui sont sympathisants, tous ceux qui aiment Aïcha, allez la soutenir, si vous avez du temps, au tribunal de Kounou à partir de 10 h. Elle partira de sa cellule de la PJ à 10 h. Ça veut dire qu'à partir de 11 h, elle sera au tribunal de grande instance de Kounou. Nous allons vous tenir informés, minute by minute, tout ce qui va se passer. Je serai connecté et je serai en direct pour suivre ce qui va se passer demain. Donc, demain, on va suivre ce que la justice camerounaise va dire. Ils ont demandé une lettre d'excuse pour enlever. Moi, je m'oppose à ça. Non, les deux choses qu'ils ont demandé, c'est une lettre d'excuse et surtout mettre dans la lettre qu'elle ne va plus jamais parler d'eux sur ses pages et enlever les vidéos. Voilà les deux choses qu'ils exigent pour enlever la plainte. Je m'oppose à la lettre d'excuse. Au niveau d'enlever les vidéos, ça ne sert à rien parce que c'est déjà partout. Donc, c'est ce que j'ai dit aux gens qui sont proches de lui. Mais j'ai dit que je me portais garant de parler à Aïcha, qu'elle ne parle plus jamais d'eux, en bien ou en mal, sur Internet. Ça, c'est la chose que je peux faire. Et je suis sûr qu'elle va m'écouter. Qu'elle ne parlera plus jamais d'eux, en bien ou en mal. Mais l'affaire qu'il faut écrire une lettre là, je m'oppose fermement à ça. Vous n'allez pas humilier quelqu'un jusqu'au bout. Non. Le tribunal de grande instance, c'est pour c'est-à-dire c'est pour des cas graves. Quand vous entendez que Aïcha passe au tribunal de grande instance, ça veut dire qu'il y a la corruption. Parce que les affaires de diffamation sur le tribunal de petite instance, Aïcha fait quoi dans le tribunal de grande instance? Tellement on a payé tout le monde. On a payé. Ils ont franchement payé pour faire du sale à Aïcha. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Aïcha est sereine. Ça va. Seul Dieu peut décider
si elle aura à Kondengui où elle sera libérée. J'espère qu'elle va m'écouter, de ne pas se mettre en bas et de se faire piétiner, d'écrire une lettre d'excuse. On a payé beaucoup de monde au Cameroun pour que Aïcha reste là. Mais Dieu est Dieu. Si même demain, vous voyez une lettre d'excuse, sachez que ça a été fait sur la contrainte. C'est ce que je voulais dire. Si demain il y a une lettre d'excuse, ça veut dire que Aïcha l'a fait sur la contrainte. Si vous encouragez cette imposture, si vous dites que ce qu'ils font est bien, à qui le tour demain? Qui on va arrêter demain pour venir s'humilier comme ça? Est-ce que vous trouvez normal que des gens sont à Dubaï? Ils ne sont même pas passés lors de la confrontation. Il n'y avait personne qui les représentait. C'est-à-dire que tu es gaillardement assis à Dubaï, tu portes plainte, tu donnes les ordres, tu n'es même pas là. Où est le plaignant? Où sont les représentants du plaignant? Où est le plaignant? Où sont les représentants du plaignant? Ils s'en foutent. Ils donnent seulement les ordres, ils donnent l'argent. On fait ce qu'ils veulent. Comment vous trouvez? Est-ce que vous trouvez normal que Aïcha passe au tribunal de grande instance? Là, il y a les affaires graves du pays. Alors que c'est normalement le tribunal de petite instance. Non! Aïcha passe au tribunal de grande instance. J'ai encore eu la confirmation aujourd'hui. Ce n'est pas la petite instance. Aïcha passe au tribunal de grande instance demain. C'est tellement grave ce qui se passe. C'est tellement grave. Tellement grave. Rien n'a été respecté. Rien. On veut seulement montrer à Aïcha qu'on va te montrer. Tu n'es rien. On va te faire. Tu vas te plier. Tu vas écrire cette lettre. Tu vas signer. Tu vas dire que tu ne parleras plus jamais de nous. Ils veulent absolument plier Aïcha. Papa, voici mes mains. Vous avez gagné. Le Cameroun est à vous. Mais je vous rappelle que Mbongo est en prison. Nous sommes là en prison. Les gens qui avaient le pouvoir plus que vous. Tant que vous continuez à torturer les gens un à un, one day, one day. One day, one day. Attendez, je bloque Passi Zambo. Va commenter ailleurs. One day, one day. Donc on attend sereinement demain. Si vous pensez que le pays vous appartient, prenez le pays, vous avalez. Où sont les plaignants? Vous ne serez même pas là demain. Vous avez décidé d'humilier Aïcha. Quand toi-même, ta femme sort à 3 h du matin, dit que c'est à cause d'Aïcha qu'elle a fait la grossesse n'a pas évolutive, des conneries à dormir debout. Est-ce qu'il y a la logique? Je vais finir ce direct en parlant à Aïcha. Ma petite soeur chérie, comme je t'appelle, t'es une lionne. Sois forte. Reste debout. Tu auras toujours mon soutien. Face à ça, tu as raison. Tu as souvent posé des actes où je t'ai reprimandé. Mais cette fois, tu n'as rien fait de mal. Tu as raison. Et rien que pour ça, je vais te soutenir jusqu'au bout. Tant que tu ne rentres pas en France, je serai là à parler, à parler, à parler. Puisqu'ils ont corrompu tout le monde, puisqu'ils ont payé tout le monde, puisqu'ils ont payé quasiment tous les blogueurs, moi, j'ai encore intérêt à parler pour toi jusqu'à ce que tu rentres en France. Parce que beaucoup là ne peuvent pas payer, ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas parler parce qu'ils ont été payés. Tous ont l'argent du couple Jay-Z et Beyoncé de Balingou dans leur ventre.
Donc chacun passe comme un taxi plein. Au pire, ils essaient d'expliquer que tu as tort. Ils essaient d'expliquer que tu as mal fait. Ils essaient de... Et à la limite, quand ils n'ont pas beaucoup d'éléments, ils disent que... Ah, Aïcha, ne demande pas alors, pardon, tu vas aller dormir à Kondengi. La baronne est en train de t'enfoncer. Ils essaient de faire croire que les prises de parole que je prends t'enfoncent. Alors que je ne fais que donner ma voix. Parce que dans ce brouillard de corruption, dans ce brouillard où on veut nous fermer tous, dans ce brouillard où on a payé tous ceux qui pouvaient parler, nous, on peut encore dire quelque chose et regarder la caméra sans avoir honte. Ma soeur chérie, ma petite soeur Aïcha, demain, reste debout, digne, droite, et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la force. Je sais qu'ils vont essayer de t'intimider. Je sais qu'ils vont essayer de te dire qu'il faut signer ici. Je sais que toute la journée, tu seras au tribunal. Ils vont t'intimider. Ils vont t'effrayer. Ils vont t'expliquer. Si tu signes cette lettre, si tu écris cette lettre, c'est à ton âme et conscience. Et je veux me plier. Parce que c'est toi, la victime, c'est toi qui sais ce que tu vis. Mais moi, je ne vais jamais t'encourager à ne pas rester debout et digne. À toi de décider, Aïcha, ce que tu vas faire en ton âme et conscience. Mais je voudrais te féliciter parce que depuis vendredi, tu as refusé de faire la vidéo. Je voudrais te féliciter d'être resté debout, digne, malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré tout ce qu'on t'a enlevé. Le moral est à 100. N'imaginez pas que tu pouvais tenir comme ça. Que Dieu t'accompagne demain et te donne la force de rester debout et digne face à des gens qui croient que le pouvoir de l'argent est tout. La dignité n'a pas de prix. L'honneur n'a pas de prix. Reste digne et debout. Mes prières t'accompagnent demain. J'invite tous les lions et les lionnes qui sont à Yaoundé d'être au tribunal de grande instance de Kounou à partir de 11h pour donner un peu de force à Aïcha. Merci à tous de m'avoir suivi. Restez toujours dignes. Soyez justes. Prenez les bonnes causes. N'acceptez pas de vous faire corrompre, vous faire plaisir à des narcissiques, à des gens qui découvrent que l'argent, ils peuvent utiliser pour piétiner les autres. Merci à tous de m'avoir suivi. Je prendrai la parole demain, après la journée de Aïcha au tribunal. Je viendrai vous rendre compte, comme je le fais. Je prendrai la parole chaque jour s'il le faut, jusqu'à ce que Aïcha rentre. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous demain pour vous rendre compte de ce qui s'est passé en journée au tribunal. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Bon dimanche à tous. Merci. Merci beaucoup à tous. Vous étiez plus de 5 000 sur TikTok, plus de 3 000 sur Facebook. Merci. Partagez. Mettez les cœurs. Merci à tous. Restez toujours dignes. Merci.